Né le 29 novembre 2002 à Sémékodji, Sylvestre Monon, l'international tennisman béninois, confirme à travers ses différentes prestations. Déjà à 4 ans, il tenait la raquette et frappait dans une balle de tennis. D'abord, c'est ma famille qui jouait au tennis. Donc, comme la famille est dans le tennis, ils m'ont mis dans le tennis. C'est mes parents qui jouaient au tennis, surtout mon papa jouait au tennis. Donc, le père joue au tennis, pourquoi pas l'enfant ne va pas jouer au tennis? C'est comme ça que je suis rentré dans le tennis. Ça m'a pris de rentrer dedans. C'est un sport que j'aimais aussi quand j'avais 6 ans. Alors, ce qui me plaît dans ce sport, c'est les voyages. En fait, c'est un sport qu'on voyage beaucoup vraiment dedans. Et comme moi j'aime voyager, j'ai voulu commencer le tennis parce qu'il y a trop de voyages dedans. Quelques années plus tard, à 15 ans, il émerveille au plan national et continental dans sa catégorie. Bon, pour moi, c'était quelque chose avant que je n'aimais pas faire vraiment, aller à la télévision parler parce que bon, je suis tout le temps timide, mais au fur et à mesure que je grandis dans ce sport, je dois vraiment faire peu à mon public et c'est pourquoi tout le temps, quand je fais les tournois et puis il y a assez de télévision, je n'ai pas le choix, je dois parler forcément et dire ce que je ressens vraiment de ce sport. Ça n'a pas été trop tôt pour moi parce que bon, sur le ski ATP aujourd'hui, bon, il y a des enfants déjà à 14 ans, à 13 ans, ils sont plus forts vraiment. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose du genre que je peux dire c'est un peu trop tôt pour moi. C'est la volonté et puis la maîtrise de la raquette. Suite à sa finale au circuit junior de Lomé, Sylvestre Monon est choisi dans l'équipe ITF pour participer au circuit du Nord en Algérie du 3 au 27 avril 2018. Quand j'ai appris que j'étais choisi par le représentant du tennis dans le monde, j'étais vraiment content parce que c'est ma fédération qui m'avait annoncé ça. J'étais vraiment content parce que c'est pour la première fois j'ai été choisi pour un grand événement comme ça. J'étais vraiment content et aussi c'était ma première fois d'aller vivre un peu l'expérience avec l'équipe de l'ITF. Pour moi, c'était vraiment un grand événement pour moi et j'étais vraiment content d'y aller aussi. D'abord, la tournée, ça a été commencé en Tunisie d'abord. Je suis bien accueilli à l'aéroport avec d'autres coéquipiers d'autres pays. L'organisation était vraiment chic et moi j'ai passé vraiment mes bons moments de ma vie en Tunisie et aussi avec l'équipe de l'ITF. J'ai fait le championnat d'Afrique des 16 ans là-bas et après j'ai joué le circuit ITF. Ça m'a beaucoup permis de vite rentrer dans le classement parce que j'ai raflé beaucoup de points. Ça m'a vraiment permis de vite rentrer dans le classement et aussi en Algérie, c'était vraiment exceptionnel. J'ai trop aimé ce pays. J'ai vécu de bons moments aussi. Je me suis fait d'amis aussi en Algérie aussi. Bon, en fait, dans le tennis, c'est que quand tu vas sur les tournois, il y a toujours de différents types de joueurs. C'est pas les mêmes joueurs que j'ai vus en Tunisie que j'ai vus au Maroc. En fait, c'est grade par grade. En Tunisie, j'avais joué grade 4 et après championnat d'Afrique. Mais en Algérie, c'était la grade 2. C'était un peu plus fort. Donc, il y avait plus de joueurs qui étaient dans le top 100 ITF. C'était un peu plus fort le niveau en Algérie, je peux dire ça. Meilleur joueur de simple en tennis, Sylvestre Monon, toujours en 2018, sera vainqueur de 3 des 4 étapes du circuit ATP Junior, respectivement au Ghana, au Togo et au Bénin. Une prouesse qui avait ébloui en son temps son coach Alphonse Gandonou, qui affirmait que c'est la première fois qu'un Béninois gagne 3 étapes depuis qu'il y a tennis. Je peux dire vraiment, quand je voulais prendre la route pour y aller au Ghana, c'était pas ce qui a été prévu vraiment. Pour moi, c'est juste d'aller jouer et rentrer parce que j'étais pas encore trop fort dans la tête. C'était ma deuxième expérience sur un grand tournoi comme ça. Une fois arrivé au Ghana, le tableau a été bien fait et je suis bien arrivé et j'ai tapé quelques jours et je me suis bien senti. Une fois le tournoi a commencé, je vois qu'avec ce niveau, je peux remporter le tournoi. Il suffit juste que je croie en moi, je peux remporter ce tournoi. Doucement, je me suis retrouvé en finale. Et à la finale, bon, je me suis donné à fond vraiment parce que c'était ma première fois finale sur un grand tournoi international. J'étais vraiment concentré, vraiment, j'ai même pas dormi la nuit. Tout mon esprit était sur le match et une fois monté sur le terrain, j'étais vraiment jungle, j'étais vraiment sur le terrain. Et la différence est que moi j'étais plus agressif et c'est ça qui a fait un peu la différence et j'ai remporté la victoire au Ghana en 2-7. Une fois arrivé au Togo, mes coéquipiers m'ont dit comme au Ghana il n'y avait pas assez de joueurs, c'est pourquoi j'ai dû profiter et gagner ce tournoi. Et exactement, je me dis, j'ai gagné le tournoi au Ghana,
pourquoi pas au Togo. Je me suis concentré vraiment. Je fais match par match, jusqu'à ce que j'arrive une fois encore en finale et puis je gagne encore la deuxième étape. J'étais vraiment content de moi-même. Et à la troisième étape, j'ai fait exactement les mêmes choses. Et une fois arrivé en finale, j'ai joué contre un coéquipier du Bénin, Ano Sewano, qui est aux États-Unis actuellement. Je l'ai joué en finale et avec un peu la fatigue et le match était un peu rapide. J'ai perdu en 2-7. Et une fois arrivé au Bénin, ça c'est mon pays. Je dois faire plaisir à mon peuple béninois. J'ai fait exactement, j'ai joué match par match et tout le temps je suis avec mon coach pour prendre plus de conseils sur les matchs. Et à chaque fois quand je finis un match, je me tire bien, je rentre à l'hôtel, je dors et puis je regarde quelques matchs sur YouTube. Moi j'étais vraiment concentré. Arrivé au Bénin ici, on a bien commencé le tournoi. J'ai gagné mon premier tour. Ainsi de suite, j'avance dans le tableau. Et une fois en finale, je croise un joueur qui est classé 7e mondial dans le plan international. Et en plus, c'était mon pote. Et à la veille, on était ensemble et il me disait que demain, ça va pas être facile pour moi et que ça sera un grand match. Au tennis, il y a toujours un grand match. Dans un tournoi, il y a toujours un grand match. Et une fois arrivé sur le terrain, j'étais vraiment concentré. En plus, il y avait le peuple béninois qui me supportait. Je ne voulais pas décevoir mon pays. On a bien commencé le match et j'ai remporté ce victoire en 2-7, 6-3, 6-0. Je me rappelle bien de ce score. Tout le monde était vraiment content. Même la fédération béninoise aussi était vraiment content de moi et aussi mes parents. Et c'était la joie totale pour moi parce que pour la première fois, je fais un grand tournoi comme ça. Et sur 4 tournois, je remporte 3 et je perds en finale pour la 4e. J'étais vraiment content de moi-même. Et depuis ce jour, je me dis, avec ce niveau, je peux jouer le haut niveau. J'ai changé tout mon plan d'entraînement avec mon coach. Ce n'était plus comme avant. Je m'entraîne chaque jour, de lundi au vendredi, 1 heure de physique et 4 heures de temps de tennis par jour. Et c'est ça qui fait que j'avance vite dans le classement. Toujours en 2018, qui apparemment se révèle être une année charnière dans sa jeune carrière, il va participer avec le club d'Amiens à plusieurs tournois en France. Et ce circuit junior, j'ai été invité dans le club d'Amiens pour passer un test. Et le test doit se passer à Clermont-Ferrand. Une fois arrivé à Amiens, je me suis bien entraîné avec les gars du club. Il y avait assez de grands joueurs dans le club. Et aussi, il y avait un coach béninois qui était dans le club. Donc, j'étais logé chez lui et tout le temps, j'étais à l'entraînement. Et le jour du stage est venu, j'étais allé à Clermont-Ferrand avec mon coach. C'est comme ça que j'ai passé le test là-bas et j'ai été admis, j'ai été recruté par le club d'Amiens. Et 6 mois après, j'ai été invité encore dans un autre club à Quimper. Là-bas, c'est un grand club et j'ai dû en parler avec mon coach, voir si est-ce que ça peut marcher parce que j'avais déjà un club, est-ce que je peux changer un autre club. Il m'a dit d'aller faire le test et une fois arrivé à Quimper, c'est un grand club en France et j'ai passé mon test là-bas, tout était tranquille. J'ai dû réussir à mon examen et c'est comme ça que j'ai dû changer le club. Sinon, quand j'étais au club d'Amiens, c'était vraiment génial là-bas. Tout était parfait. J'étais bien logé. J'ai visité un peu à la Tour Eiffel, au Champs-Élysées. Tout était tranquille. Mais j'étais parti dans une ambition. Après avoir fini tout ça, c'est là j'ai dû profiter, visiter un peu la France. Mais c'était vraiment tranquille en France, vraiment. Du haut de ses 1,70 m avec un poids de 67 kg, les multiples succès de l'enfant d'Akpata Dodoma vont payer. Il sera enrôlé par la maison de production Blue Diamond. Avec le contrat que j'ai signé avec Blue Diamond, j'étais en Tunisie en 2019 et j'ai fait 1 mois en Tunisie. Après avoir fini le tournoi en Tunisie, j'ai dû directement prendre mon vol pour la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait un grand tournoi encore là-bas. Et c'est de là mon coach était là avec moi. On a bien commencé le tournoi. Avant, moi, je ne connaissais même pas et le président du Blue Diamond, je ne le connaissais même pas. On a fait le tournoi et on a fait 2 étapes. Et pour la première étape, moi, j'ai perdu en finale parce que j'ai quitté la Tunisie en hiver. Il faisait froid là-bas. Une fois arrivé en Côte d'Ivoire, il faisait un peu chaud. Donc, du coup, ça m'a gêné vraiment un peu. Je me suis vite adapté à la température. J'ai perdu en finale pour la première étape. Et aux 2e étape, on a bien commencé et je reviens en finale et je rencontre en même temps les mêmes joueurs encore que j'ai dû jouer aux premières étapes. Et là, mon coach avait son vol à 10h. Moi, j'avais mon vol le lendemain, donc je ne pouvais pas rentrer avec mon coach. Et je dois jouer encore la finale sans mon coach. Mon coach était à l'aéroport, c'est de là, il a croisé le président de Blue Diamond. En plus, c'était une connaissance pour lui avant.
Donc, il a dû parler un peu de ma carrière tennistique avec le président. Une fois j'ai fini ma finale, j'ai remporté la finale en 2-7 et directement j'ai appelé mon coach que c'est comme ça s'est passé. Je me suis bien concentré, bon, j'ai bien joué et puis ça s'est bien passé. En même temps, mon coach m'a dit, c'est une bonne nouvelle aussi, j'ai quelque chose à te dire en disant que il a trouvé le président du Blue Diamond à l'aéroport et il en a parlé un peu de moi. Et une fois à mon retour, je dois aller voir le président et lui parler un peu. Et c'est comme ça que je suis rentré au Bénin. Et le président m'a contacté, je suis allé le voir, on a discuté un peu. Le président était intéressé par ma carrière tennistique. Comme ça, on a signé le contrat avec Blue Diamond. L'objectif est d'aller faire les tournois un peu partout dans le monde et vite rentrer dans le classement et maintenir le top 100. Et avec ça, je peux aller faire les grands chelems dans plusieurs pays comme Roland Garros en France et US Open aux États-Unis, Open d'Australie en Australie et un peu partout dans le monde. Le contraire c'était que d'aller faire plus de tournois et rafler beaucoup de points pour pouvoir me permettre de jouer ces grands tournois. La structure Blue Diamond m'accompagne pour aller faire les tournois et faire ma promotion pour que je puisse trouver d'autres sponsors. Parce que le tennis, c'est un sport qui demande plus de moyens. Sans les moyens, on peut rien faire. Donc. Le Blue Diamond m'accompagne juste pour aller faire des tournois et m'accompagner à trouver plus de sponsors pour ma carrière tennistique. Mars 2022, le Bénin accueille la Coupe Davis. La nouvelle ravit Sylvestre Monod. La Coupe Davis, on était allé qualifier avec l'équipe en Égypte en 2021 et on est monté en zone 2 et là, le jour moi j'ai appris que le Bénin a été choisi pour recevoir la Coupe Davis au Bénin. C'était vraiment la joie totale pour moi parce que c'est pour la première fois que je vois ces genre de choses au Bénin. J'étais vraiment content et 2 semaines après, la fédération nous a contentés en disant qu'on va commencer les camps d'entraînement pour bien préparer la Davis Cup. On a bien commencé les préparatifs, on était allé faire un tournoi à Porto. Moi j'étais dans l'équipe de la Fédé avec d'autres coéquipiers. Ça, on s'est bien entraîné là-bas, on a bien fait le tournoi et une fois arrivé ici à Cotonou, on était bien avec le président tout le temps et le président qui nous soutenait tout le temps a bien maintenu la zone 2 à la Davis Cup. Et comme ça, le jour J est venu, on a fait le programme et on a fait le classement de ceux qui doivent jouer. Au classement, normalement, bon, je pense que je devais jouer en 2, mais vu que Delmas a beaucoup d'expérience sur les grands tournois et en plus, moi, c'était ma 3e fois à la Davis Cup et je pense que Delmas, c'était la 5e fois. Donc, il avait plus de mal dans les jambes et plus d'espérance de Coupe Davis. Et aussi Alexis Clegou qui était là depuis 10 ans. Le jour de classement est venu, Alexis doit jouer le 1, Delmas doit jouer le 2 et moi je dois faire le double avec Alexis. On a bien fait le tirage et on s'est bien préparé à la veille en disant que demain ça va pas être facile. On doit tout faire pour faire du plaisir au peuple béninois. Et le jour est tombé, Alexis a bien commencé son match et il menait 6-1, 3-0 et là il était un peu blessé sur le terrain. Donc, ça a un peu tapé sur l'équipe. Après avoir abandonné au 3e set, Delmas Suncha est monté sur le terrain et il s'est bien défendu et après il a perdu le match 6-4, 6-4. Au premier jour, normalement la Davis Cup doit durer au moins 2 jours. On doit jouer 4-5. Après avoir perdu 2-0 au premier jour, bon, c'était un peu dans notre cerveau. Normalement, c'est 5 matchs et déjà à 3-0, c'est que le Bénin est éliminé. On est tous tapés dans la tête et en disant que 2-0, est-ce qu'on peut remonter encore? Mais je pense bien que notre capitaine nous a remonté notre morale et à tout joueur en disant qu'on peut bien le faire, on peut bien le faire, on peut bien le faire. Le jour est venu, on a bien commencé le double. J'ai bien commencé le double avec Alexis Clegou et on a perdu le premier set 6-1. Au 2e set, on a dû monter le niveau et on est remonté à 1 set partout. Bon, au 3e set, on a perdu 6-4 mais sur quelques détails. On a bien eu des balles de break pour gagner mais on n'a pas pu saisir notre chance. Et la différence est que bon, on a perdu 3-0, donc tout le monde était découragé. Et moi, j'ai joué la 4e match contre Liu King. Bon, comme le peuple est déjà découragé, il faut que je sauve l'honneur du pays. Au moins gagner un match pour le pays.
Malgré que j'ai fait 3-7 et j'étais un peu fatigué, et j'ai dit à mon capitaine que moi je veux jouer la quatrième match, que je veux bien faire plaisir à mon peuple béninois. Et c'est là que j'ai commencé, déjà à 2 partout, je sens déjà la fatigue et un peu de crampe dans mes jambes. J'ai gardé vraiment la tête, vraiment. J'étais allé jusqu'au bout, jusqu'à ce que je gagne le match en 2-7, 6-4, 6-4. Bien vrai, on a perdu, mais le peuple était vraiment content de moi parce que je me suis battu vraiment à fond. C'est ça qui a fait un peu la différence vraiment. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui ne m'a pas vraiment découragé parce qu'on a encore du temps devant pour remonter encore en zone 2. Il suffit juste de garder vraiment la tête droite, travailler chaque jour, travailler, pour faire plus de tournois. Et je pense qu'avec ça, on peut remonter encore en zone 2. Le programme à la Davis Cup, c'est que on s'entraîne de 10h à 15h. On fait 3 heures de tennis et 1 heure de match. On s'entraîne vraiment, on fait physique le matin, et on tape un peu dans la balle, fait quelques exercices. Et après avoir mis tout en place, on fait quelques matchs pour voir comment la forme y est vraiment. À la Davis Cup, je pense bien que le programme a été un peu différent par rapport à mes entraînements que je fais en privé. C'était un peu différent. En plus, c'était en équipe. Donc, je n'avais pas vraiment le choix. Je dois m'imposer comme l'entraînement était. Je dois m'imposer vraiment dans le jeu qui a été posé par notre capitaine Bruno Dawan. Moi, je pense bien à la Davis Cup, c'était vraiment génial. À l'entraînement, ça m'a aussi permis de découvrir quelques expériences aussi dans cette préparative vraiment. J'ai remarqué à la Coupe Davis, c'est que l'émotion n'est pas la même. Quand tu vas sur les tournois toute seule et tu allais jouer pour toi-même, c'est pas les mêmes ambitions, c'est pas les mêmes motivations. Par contre, à la Davis Cup, la motivation est vraiment différente parce que là, tu portes le pays en tête et aussi et ta famille aussi. Je pense bien que l'émotion est vraiment différente. Vraiment différent. Et il te faut plus de concentration pour pouvoir y arriver dans cette Davis Cup vraiment. Je pense bien que c'est un peu différent par rapport au tournoi personnel. Vraiment, c'est ce que moi je peux dire par là. Le défi aujourd'hui pour le Bénin, c'est le play-off de la zone 3 Afrique. Occasion pour le jeune béninois de fouler pour la toute première fois la terre de son idole, Rafael Nadal, la nation où il rêve de faire carrière. Pour moi, c'est que je me suis dit depuis dans la tête, quand j'étais vraiment adolescent, que j'aimerais bien vivre mon tennis en Espagne. Mais là, actuellement, c'est que j'ai mon club en France et on doit commencer le championnat français en mai. Et là, je ne me prépare bien pour bien arriver là-bas et bien me sentir dans les matchs par équipe. Maintenant, je suis dans mes cours de visa et je dois faire mon dépôt de visa la semaine prochaine pour obtenir mon visa et prendre directement ma route sur la France et découvrir d'autres aventures encore. C'est pourquoi je suis là ce matin pour m'entraîner et garder la forme chaque jour. Parce qu'au tennis, c'est chaque jour que tu dois t'entraîner. Il n'y a pas un jour de rester à la maison et venir s'entraîner. Au sport, c'est pas comme ça. Pour garder la forme, c'est tous les jours que tu dois t'entraîner. Par contre, moi maintenant, je ne peux pas rester à la maison en disant que je vais passer ma journée à la maison maintenant. Je suis un joueur et je dois jouer chaque jour pour maintenir ma forme. C'est pourquoi je suis là ce matin et m'entraîner et après aller à la salle de gym et rentrer à la maison. Mon aventure est que d'ici 6 mois, je vais aller en Espagne. Je suis dans mon programme pour aller vivre mon tennis en Espagne. J'ai un peu de contente en Espagne. Je pense bien avec ça, je pourrais vivre ma carrière en Espagne comme je l'ai dit quand j'avais 15 ans. Je ressens vraiment de la joie. D'abord, Nadal, c'est un joueur que j'aimais bien vraiment et je prie vraiment un jour pour le rencontrer. Je pense bien qu'un jour, je vais le rencontrer et lui dire que tu as été tout le temps mon idole durant toute ma carrière. Depuis que j'ai commencé le tennis, j'ai souvent regardé ton match à la télévision. Tu es un joueur que j'aimais vraiment et j'aimerais bien jouer comme toi. Et le fait que je suis en Espagne maintenant, j'aimerais bien venir dans ton académie et m'entraîner un peu, voir comment ça se passe et voir comment tu t'entraînes aussi pour être à ce niveau. Pour moi, c'est vraiment la joie pour moi d'aller en Espagne et vivre mon tennis là-bas. C'est que aller dans un autre pays et vivre seul là-bas, pour moi, c'est que j'avais déjà l'habitude de voyager seul dans plusieurs types de pays. Donc pour moi, ce n'est rien de concret pour moi. Je pense bien en Espagne, je vais bien garder ma tête et m'entraîner et garder tout le temps la forme parce que ma famille compte sur moi vraiment. Et je pense bien que c'est la joie pour moi d'aller vivre mon tennis en Espagne. À 20 ans d'âge,
Le jeune Sylvestre à long terme a des objectifs personnels ambitieux et pour sa nation très précises. Là, je peux dire, sur le terrain, je suis plus favori dans mon coup droit. Par contre, au revers, maintenant, je peux bouger l'adversaire à tout moment et je peux faire à tout moment les points avec mon revers. Mais par contre, mon coup droit est vraiment solide. Je peux dire que c'est vraiment solide même. Parce qu'avec ça, je finis la plupart des points sur le terrain. Ma qualité, vraiment, c'est le fond du coup. Je suis bien au fond du coup. Et quand je trouve des opportunités, je monte à la volée et puis je finis le point. C'est ça qui fait un peu la différence dans mon jeu. Je suis un joueur qui mélange tout le temps et au fur et à mesure, je change de jeu vraiment. C'est un peu la différence. Mon passe préféré, c'est la tête dure. J'aime bien la tête dure, vraiment. J'ai commencé le tennis sur la tête dure et je pense que sur la tête dure, je suis un peu plus agressif et plus rapide sur les balles. Par contre, sur la tête battue, il te faut plus de temps. Il te faut un peu de temps d'aller jouer sur la balle parce que c'est un tête qui glisse vraiment. Et quand tu tapes dans la balle, ça ne part pas vraiment. Il suffit juste de lifter les balles. Donc ça ne te permet pas de vite rentrer dans la balle, d'aller prendre les balles tôt. Par contre, sur dur maintenant, je peux faire ça tranquillement et être agressif. Et aussi, c'est ça qui fait ma différence aussi sur d'autres joueurs. Je prends vite les balles tôt parce que c'est un surface qui est vraiment rapide. Et quand tu as un jeu qui est rapide, c'est que ça va t'avantager. Bon, c'est ça qui m'avantage moi. C'est pourquoi j'aime trop la tête dure. Mon rêve, c'est de rentrer dans le top, au moins top 100 ou top 200 à l'ATP. Et je pense bien si je trouve les moyens, je peux y arriver et je peux le faire. J'ai la capacité de le faire. Et je pense bien avec ça, je vais le faire vraiment. Aujourd'hui, pour moi, mon rêve, c'est de porter le Bénin un peu partout dans le monde, de faire briller le nom du Bénin dans le monde et aller m'installer en Espagne et vivre bien ma vie avec. Dans le sport, il y a toujours la fin. Je pense pas que je vais le tennis jusqu'à avoir 80 ans. Toute chose a un temps. Je pense d'ici 15 ans, 20 ans, je vais faire ma vie avec ma famille parce que j'aurai une petite famille. Je dois me marier et faire des enfants. Je pense bien porter le nom du Bénin un peu partout dans le monde entier tant que je suis encore dans ce domaine. Mais mon rêve, c'est d'aller vivre en Espagne et faire ma vie, continuer ma carrière là-bas. Je pense bien être coach à la fin de ma carrière parce que moi-même, je dois entraîner mes enfants. Moi, mes parents m'ont entraîné, donc je dois aussi entraîner mes enfants. J'ai le goût dans la main. Pourquoi pas donner à mes enfants? Je dois donner ça aussi à mes enfants. Donc, je pense bien, à la fin de ma carrière, je vais être un grand coach vraiment. Le niveau du tennis béninois évolue bien parce que après moi, il y a d'autres joueurs aussi qui avancent vraiment dans le classement. Et aussi, il y a des jeunes, trop de jeunes potentiels qui peuvent monter, qui peut faire mieux que moi, je pense bien. D'ici 5 ans à 6 ans, je pense bien le tennis béninois va être au sommet vraiment. Il y a trop de potentiel au Bénin. Et le tennis n'était pas comme ça. Il y avait 5 ans, le tennis n'était pas comme ça. Aujourd'hui, maintenant, je vois qu'il y a vraiment le niveau. Et tous les enfants aiment travailler. Et tout le monde veut jouer comme leur grand frère. Parce que moi, j'ai fait la Coupe Davis. D'autres auront aussi envie de faire la Coupe Davis. C'est le travail. Donc, je pense bien que d'ici 5 ans, 6 ans, le Bénin va être au sommet vraiment. Moi, je pense ça très bien même. Sylvestre Monod a un talent qui confirme au jour le jour et dans le travail et l'acharnement paye. Un exemple de ce que le talent, vite décelé, entretenu et suivi, ne peut que porter les espoirs de tout un pays, de tout un peuple et pourquoi pas de tout un continent.